Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture, je vais vous parler de 5 romans et pour une fois, j'ai tout aimé. Alors, j'ai pas tout aimé au même degré, bien entendu, mais j'ai tout aimé et ça, c'est quand même super cool. Le premier roman dont... C'est tombé. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Sans elle de Liam Frost aux éditions Inceptio. C'est le premier thriller voilà, que je lis chez Inceptio. En même temps, j'ai pas lu énormément de romans chez eux, mais c'est le troisième chez eux et c'est le premier thriller. J'avais super envie de ce type de thriller, un thriller assez léger, qui est pas vraiment, qui est pas non plus un thriller domestique, mais quelque chose d'assez léger, voilà, quelque chose d'assez léger, qui va te surprendre sans non plus te laisser sur le popotin, et je voulais surtout quelque chose qui se lise vite, et je croisais les doigts très fort pour que ce soit le cas. Et alors, si vous voulez un roman qui se dévore à un point hallucinant, celui-là est fait pour vous, clairement. J'avais pas prévu de le finir dans la soirée au moment où je l'ai attaqué, je m'étais même dit « Oh, c'est dommage que j'ai pas plus de temps devant moi, sinon, bah voilà ». Et en fait, je ne l'ai pas lâché, voilà, j'étais dedans, et je l'ai pas lâché. Alors si je l'ai pas lâché, c'est pas parce que l'intrigue est prenante au point qu'on peut pas le lâcher, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la plume de l'auteur est ultra fluide, et vraiment, mais ça passe tout seul, ça passe tout seul. Alors, c'est un format qui est assez petit quand même, un peu comme les Hugo Poche, un peu comme les Hugo romans en fait au niveau de la taille, et il est pas très long, donc c'est vrai que ça va vite, mais il a vraiment, voilà, l'auteur Liam Frost a vraiment une plume qui fait que bah, tu tournes les pages tout seul, et ça se fait plutôt bien. Quand j'ai commencé le livre, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, ah mais en fait c'est pas du tout du thriller, on est dans un espèce de contemporain, et en fait on est dans un contemporain clairement sur la première moitié du livre qui va doucement glisser vers un côté assez thriller, voire même pendant un moment on flirte avec le fantastique, et j'ai trouvé ça assez sympa, voilà, j'ai beaucoup aimé. L'auteur a écrit un autre roman qui s'appelle Cry for Me je crois. Je me dis que peut-être à l'occasion, si je peux, je le lirai, parce que bah, du coup j'ai découvert que j'aimais bien sa plume. Alors en fait on suit un homme qui s'appelle Adam West, qui en fait va voir sa vie complètement chamboulée. Un jour il va perdre dans un accident de voiture sa femme et sa fille, et à partir du moment où les deux décèdent, Adam va vraiment... C'est une descente aux enfers en fait. Il va commencer à déprimer, à refuser de sortir de chez lui, à refuser de parler aux gens. Il va avoir du mal à retourner au travail, il est enseignant et il se voit pas du tout y retourner. Ça va durer un certain temps comme ça, jusqu'au moment où il va se dire qu'il faut qu'il sorte de chez lui parce que bah, il y aura pas de solution. Voilà, il a pris une habitude aussi, c'est de continuer à parler à sa femme et sa fille. Il a le sentiment de les voir quand il est chez lui, et il a gardé cette habitude de pouvoir discuter avec elles deux. Et en fait un jour il va rencontrer une jeune femme qui est la maman de la meilleure copine de sa fille, voilà. Et cette jeune femme en fait va revenir assez régulièrement entre guillemets à la charge, c'est vraiment, je dis vraiment entre guillemets, hein, mais va revenir de plus en plus vers lui, et parce que voilà, elle est intriguée, et parce que elle veut l'aider, et puis parce que surtout elle se rend compte que sa fille à elle continue à parler à la fille à l'autre gamine qui est décédée quoi. Donc elle se dit qu'il y a un truc quoi, et les deux personnages vont se rapprocher. Et au bout d'un moment, il va se passer un truc assez étrange qui va faire douter Adam, et Adam va réellement à ce moment-là se demander si sa femme et sa fille sont réellement décédées, si c'était vraiment elle dans la voiture, si elles sont vraiment mortes, comme il y a eu, comme la voiture a pris feu, en plus il n'a pas pu reconnaître les corps ni rien, donc voilà, il se pose vraiment cette question parce qu'il y a un élément particulier qui fait qu'il va se poser cette question, et là il va décider de mener entre guillemets une petite enquête, d'aller creuser, d'aller poser des questions aux flics, et il va avoir l'aide d'une journaliste, et j'aime bien quand dans les enquêtes on introduit voilà, un ou une journaliste, je trouve ça assez sympa, voilà, ça se lit plutôt très très bien. La fin m'a pas forcément surprise, mais j'ai bien aimé aussi ces moments où on flirte un petit peu avec le fantastique, et où je me demandais où allait m'emmener l'auteur. C'était vraiment sympa, ça se lit extrêmement vite, ça se lit extrêmement bien. Voilà, maintenant si vous êtes un gros accro au thriller, ou si vous avez vraiment l'habitude des livres policiers et thrillers, non, c'est pas pour vous, clairement c'est pas pour vous. Maintenant, je pense que moi j'aurais adoré lire ça, j'allais dire sur la plage, oui, je ne suis pas allée à la plage cette année, il y avait trop de monde, mais peut-être, je sais pas, ouais, sur ton transat l'été, voilà, c'est vraiment une lecture, même si ça a un côté enquête et thriller, c'est assez léger en fait, voilà, donc ça peut être aussi très bien pour tous ceux qui aiment le contemporain et qui aimeraient glisser doucement vers des enquêtes ou vers du thriller. Je pense que pour le coup ça passera
tout seul. On va ensuite parler de, toujours légèreté, on va parler de L'Anti-Lune de Miel de Christina Lauren. Je vous ai parlé il y a pas longtemps dans un vlog d'un roman aussi des autrices. En fait, vraiment, elles font certes, alors pas tous les titres parce que j'adhère pas à tout, mais vraiment il y a certains titres chez ces deux autrices qui sont... c'est des petites bouffées d'air frais, ça fait un bien fou. Et L'Anti-Lune de Miel, c'était tellement cool. Dans mon book haul, je vous ai dit, ouais, faut que je le lise, parce qu'après, ça va être trop tard. Bah, le jour même, je l'ai attaqué. Donc, j'ai pas menti. Et c'était vraiment très chouette. On va suivre Olive et Ethan, qui se connaissent depuis très longtemps, parce que la sœur d'Olive est mariée avec le frère d'Ethan. Voilà. Il va y avoir un gros problème le jour du mariage et du coup les mariés ne vont pas pouvoir profiter de la lune de miel, sauf qu'en fait la mariée est un peu la pro du bon plan et elle a obtenu cette lune de miel grâce à des points, etc. Du coup c'est pas remboursable et elle veut absolument pas que ce soit perdu. Je vous dis, c'est la reine du bon plan, c'est la reine du bon plan. Donc en fait elle va demander à sa sœur, qui est sa sœur jumelle, de prendre sa place, ce qui est assez facile étant donné que la réservation est faite pour elle. Elles ont le même visage, donc elles peuvent s'échanger la carte d'identité sans problème. C'est pas légal, mais elles peuvent le faire. Du coup, Olive doit, entre guillemets, pour rendre service à sa sœur, partir à Maui. Oh mon dieu, trop dur. Sauf qu'elle est censée y aller avec son jeune mari, et du coup, le jeune mari, il faut qu'il ait le même nom de famille que le mari qui aurait dû venir pour de vrai. Voilà. Et du coup, c'est Ethan qui s'y colle. Sauf que tous les deux ont une relation assez bizarre. Ils se parlent pas tellement, mais ils s'aiment pas. Voilà, ils s'aiment pas. En tout cas, c'est ce qu'on nous laisse présager. Olive est dans une situation assez compliquée. Elle a perdu son boulot. Elle est pas bien, en fait. C'est pas une très bonne période pour elle. Donc elle se dit que c'est peut-être l'occasion, en fait, de souffler un peu. Au moment de prendre l'avion, elle va avoir un coup de téléphone d'une entreprise, en fait, chez qui elle avait passé un entretien, et on va lui dire que à la rentrée, en fait, quand elle reviendra de vacances, elle aura un poste. Quand ils vont arriver sur l'île, ils vont devoir du coup faire croire à tout le monde qu'ils sont mariés, sauf qu'ils se détestent. Donc ça va être assez compliqué, surtout que beaucoup de choses vont jouer à leur désavantage tout le long du séjour. Voilà. Olive a l'habitude de dire qu'elle est un chat noir, qu'elle a une poisse pas possible. C'est prouvé à certains moments du bouquin, c'était assez drôle. Et voilà, on assiste finalement à leur relation naissante et c'était drôle. Il y a plein de punchlines assez rigolotes, c'était frais, ça se lit super bien. Il n'y a pas de scène de fesses à tout va. On est vraiment sur... On est vraiment sur la naissance de sentiments et puis de voir pourquoi finalement ils s'aimaient pas au début, qu'est-ce qui s'est passé, et on apprend plein de choses et c'était vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé et si vous avez envie d'une romance sympathique, je vous la recommande vivement. On repart encore à l'opposé, je vous parle de Soleil et de sang de Jérôme Loubry, donc chez Calman Lévy Noir. Alors, je vais pas trop vous en dire parce que il faut entrer dans ce roman, mais comme ça en fait. Je l'ai littéralement adoré. J'ai adoré ce livre. Je crois que... Alors j'en ai lu 3, il y en a qu'un que je n'ai pas lu de l'auteur. C'est mon préféré. Voilà, clairement c'est mon préféré. Je sais que beaucoup de gens ont eu un coup de cœur ou ont adoré Les Refuges qui était sorti l'an dernier. J'ai beaucoup aimé Les Refuges parce que la révélation finale elle est... Voilà. Mais dans celui-ci, l'ambiance tout le long du livre est pesante, stressante, limite angoissante et j'ai adoré, c'était génial. On parle d'un sujet, je vais pas aborder trop de choses, mais il y a un sujet qui me touche personnellement dans ce roman, qui du coup a fait écho à beaucoup de choses pour moi et ça a été encore plus... difficile par moment en fait de lire ce livre, mais ça ouvre les yeux sur pas mal de choses. En gros, on est sur... ça reste du thriller, on est en Haïti, avant le tremblement de terre, et jusqu'au moment du tremblement de terre. Forcément, on parle d'Haïti, ça veut dire qu'on parle de vaudou, qui est quand même reconnu comme une des religions de l'île. On parle de pauvreté, on parle d'orphelinat, on parle de kidnapping d'enfants, on parle de mauvais traitement des enfants, on parle de pas mal de sujets qui peuvent être assez durs. Vraiment, il y a des choses qui sont très dures dans ce livre, réellement, vraiment très très dures. Le tremblement de terre à Haïti a changé énormément de choses, en tout cas au départ, puisque dès qu'il y a eu le tremblement de terre, en fait, les adoptions à l'international ont été stoppées parce qu'il n'y avait pas moyen de contrôler et de savoir d'où venaient les enfants. Donc voilà.
Maintenant, on sait quand même que même avant le tremblement de terre et encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment hein, si ces enfants sont vraiment des enfants adoptables, si ce sont vraiment des pupilles de l'État ou pas, ou si ce sont des enfants qui ont été volés dans la rue ou achetés à leurs parents. Voilà, ce roman parle quand même de tous ces sujets-là. Et également, y a une enquête, il y a une enquête, et tout ça sous couvert de la moiteur d'Haïti, de toute cette ambiance de vaudou. Ça me fait, il faut savoir que tout ce qui est vaudou me fait flipper à un point que vous n'imaginez pas. Ça me met extrêmement mal à l'aise, alors j'adore me renseigner sur le sujet, mais ça me fait flipper. À chaque fois que je regarde un reportage là-dessus, le soir je suis là. C'est horrible. Bref, j'ai adoré ce roman. Je vous recommande 10 000 fois de le lire si vous êtes capable de supporter des sévices faits aux enfants. Je préfère vraiment en prévenir parce que ça peut gêner certaines personnes. Maintenant, ça sert le roman hein, réellement et je l'ai... Franchement, je l'ai adoré. Je l'ai adoré, un truc de ouf et... Voilà. Après, je vous dis, c'est plus dans l'ambiance. Si vous avez lu Les Refuges, ne vous attendez pas exactement à la même chose. Peut-être si, quand on est dans le roman Les Refuges, il y a un moment où on est sur une île et où on visite un espèce d'orphelinat, enfin un centre d'accueil pour les enfants, et je trouve que ce passage était très angoissant, pesant. Et ben là, c'est ce qu'on a, mais tout le long du roman, en fait. Et c'est ça que j'ai aimé. La révélation, elle m'a pas surprise parce que j'avais compris très rapidement, mais c'est pas gênant, parce que même si t'as compris, tu veux aller au bout, tu veux savoir, et t'es à fond avec les personnages, et c'était génial, j'ai surkiffé. Voilà, lisez de soleil et de sang, c'est tout. C'est tout, les gars, je sais pas quoi vous dire d'autre. On continue dans les chouettes lectures, mais qui font un petit peu mal au cœur. Hein. Donc j'ai lu Le Silence des Vaincus de Pat Barker, aux éditions Charleston. C'est une réécriture de la guerre de Troie. On est avec Achille et Patrocle, principalement, et bon, toute l'équipe qui va avec, hein, on a Ulysse, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de monde, soyons honnêtes, mais on va dire que les personnages principaux, c'est eux, en fait, c'est Achille et Patrocle, et en fait, ils vont gagner une bataille, et du coup, à chaque fois qu'ils gagnent une bataille, le principe est de tuer tous les hommes, il ne faut pas qu'il reste un seul homme pour éviter qu'il y ait de la vengeance, hein, tout simplement. Donc on tue les hommes, on tue les femmes enceintes parce qu'on ne sait pas si elles portent un homme ou enfin un futur homme ou une future femme, voilà. Et on tue les garçons, les petits garçons, parce que et ben pour le coup, c'est des futurs hommes, voilà. Et les femmes, qu'est-ce qu'on en fait? Bah on les garde, hein, on les garde parce qu'elles vont servir de trophées, pardon. Et en fait, en fonction de leur grade, de leur beauté, etc., elles ont plus ou moins de valeur, forcément. Certaines femmes vont se suicider hein, pour éviter de devenir un trophée, éviter de devenir le jouet sexuel d'un homme qu'elles ne connaissent pas, même si de toute façon, à l'époque, elles ne choisissaient pas leur mari, donc elles étaient déjà à la merci des hommes. Sauf que là, elles vont changer de main constamment, ça va quoi, au bout d'un moment, ça suffit les conneries. Et nous, on va suivre Briséis, qui du coup, fait partie des vaincus, voilà, et va devenir le trophée de guerre d'Achille, puisque Achille va se voir attribuer cette femme. Achille qui, pour le coup, n'est pas forcément méchant avec elle, mais il va pas forcément lui adresser la parole. Il y a des scènes où il fait des trucs hyper chelous, j'étais en mode... Mon gars, t'as pas réglé ton complexe d'Oedipe, hein. Il y a des trucs vraiment bizarres. Et voilà, donc Briséis, tu la vois évoluer dans ce camp. Elle fait la connaissance du coup d'Achille, une très forte connaissance dans tous les sens, dans le sens biblique du terme. Elle va être en contact aussi avec Patrocle, qu'elle va trouver assez gentil, puisque pour le coup, il va être assez gentil avec elle, et elle va découvrir les autres femmes du camp, et savoir ce qui se passe aussi pour les autres femmes, qui sont, elles aussi, des trophées. Hein. Il va se passer beaucoup de choses. On a toute la première partie qui est vraiment très très axée sur la place de la femme. Voilà. On a vraiment toute cette première partie, c'est la place de la femme, dans cette nouvelle société, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Faut savoir que si la personne qui a gagné la femme n'en veut plus, il peut l'échanger, hein, c'est pas grave, hein, c'est repris et changé, il n'y a pas de souci. On suit vraiment ça, et c'est dur parce que ce sont simplement des objets, et c'est vachement, moi j'ai trouvé la première partie du livre extrêmement difficile à lire. La deuxième partie est moins compliquée parce que on va être beaucoup plus dans... On va être plus avec Achille lui-même et Patrocle, surtout Achille.
Achille et son sale caractère et la guerre de Troie en fait, le fait que Achille, pour une raison que je vous laisse découvrir, va dire « Oh c'est bon les gars, moi je me bats plus, déberdez-vous » et que beaucoup de gens vont mourir et qu'au bout d'un moment il va devoir se secouer les puces quand même. On voit un petit peu les Troyens aussi, donc Victor et Hélène. Enfin voilà, on a tous ces trucs-là, et la deuxième partie, du coup, est quand même bien plus axée sur la guerre de Troie. J'ai beaucoup aimé ce livre, même si, voilà, je vous dis, la première partie a été extrêmement dure à lire. Ouais, ça a été vachement dur. Il y a une scène qui m'a choquée. Alors, c'est pas un viol, ni rien, parce qu'on pourrait croire, mais non. C'est un geste qui te montre, de la part du prince, du roi, enfin voilà... Hein, la personne la plus haute placée dans le camp d'Achille, on va dire, qui en fait va avoir un geste envers Briséis qui montre à quel point elle est une sous-merde, voilà, à quel point elle ne compte pas et à quel point elle n'est rien. Et c'était... moi, cette scène, elle m'a fait froid dans le dos, je sais pas, pourtant ça dure 20 secondes, mais ça m'a fait froid dans le dos. Et toutes ces scènes où les femmes discutent entre elles, où elles parlent de leur expérience, ah toi t'es le trophée de qui, ça se passe comment, ça ceci, ça cela, enfin voilà. La première partie pour moi, voilà, était dure. Pour moi c'était compliqué. Après, la deuxième partie m'a complètement embarquée. M'a complètement embarquée parce que là j'étais dans la guerre de Troie et j'aime bien toutes ces réécritures parce que on a toujours des points de vue différents, c'est jamais présenté de la même façon et je trouve ça hyper intéressant. Donc au final j'ai beaucoup aimé ce livre, même si voilà, si la première partie était dure à lire pour moi, je sais que pour certaines personnes c'est passé crème. Donc peut-être que vous ferez partie de ces gens-là, je l'espère pour vous en tout cas. Mais c'était vraiment une chouette réécriture et voilà. Par contre, si vous voulez comparer, là je le vois parce qu'il y a Circé qui est là, par rapport à la plume de Madeline Miller, c'est pas du tout la même chose, c'est bien plus abordable. Alors après je dis ça, mais moi Circé je l'ai lu en anglais. Oui, je sais, je suis bizarre, mais il n'était pas sorti en France quand j'ai eu envie de le lire, donc je l'ai lu en anglais. Ça a été dur, hein, je tiens à le dire. Du coup, je ne sais pas en français ce que ça donne, puisque je n'ai pas encore lu Le Chant d'Achille. Mais c'est vrai que la plume de Madeline Miller est quand même assez soutenue, très poétique, etc. Et j'ai pas trouvé ça dans Pat Barker, donc je pense que celui-ci est nettement plus abordable. Voilà. Le dernier roman dont je vais vous parler, je l'ai également adoré. Il s'agit des Sorcières de Pendle de Stacey Halls aux éditions Michel Lafon. Je vous en ai parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent, j'ai littéralement adoré ce livre. En fait, je peux pas vous dire, c'est super étrange parce que il se passe pas grand chose, ça fait limite livre d'ambiance où on découvre cette femme au 16e, je crois, 17e, pardon, début du 17e siècle. Oui, si vous entendez un bruit bizarre, c'est parce que Kitsune a vu un pigeon. Donc voilà, on découvre la vie de cette jeune fille qui vient d'être mariée à quelqu'un d'important, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, alors que c'est le rôle de sa vie. Hein. Quand on négocie des alliances et qu'on donne femme à un homme, à l'époque c'est uniquement pour que la femme enfante. Si tu n'enfantes pas, tu ne sers à rien. Et elle en est déjà à ça, je crois qu'elle a déjà fait 3 fausses couches, elle n'a que 17 ans. Elle a fait 3 fausses couches et là elle porte de nouveau la vie et ça devient... vital quand même qu'elle aille au bout. La chance que, elle s'appelle Fleetwood, la chance qu'a cette jeune fille, c'est que elle est très bien avec l'homme qu'on lui a choisi, elle l'aime même, on peut dire, et du coup, elle veut aller au bout de cette grossesse, etc. Et pendant longtemps, en fait, dans le roman, on la suit, vivre dans son espèce de château avec cet homme qui part à droite, à gauche. On apprend qu'elle déteste sa mère, on apprend comment elle a fait des fausses couches, qu'elle est très proche de son chien. Elle va rencontrer une jeune fille, Alice, qui est une guérisseuse et qu'elle va embaucher comme sage-femme en fait pour s'occuper d'elle et pour l'aider à aller jusqu'à terme en fait, pour aller à terme de cette grossesse et donner la vie à cette petite héritier, hein, parce que c'est important. Parallèlement à ça, on va suivre un des procès les plus importants de l'époque en ce qui concerne la sorcellerie. Alors quand on parle de sorcellerie dans ce roman, on parle de sorcellerie au sens, j'allais dire féministe du terme, mais oui, dans le sens où en fait, là on n'est pas dans un roman fantastique où ils vont jouer avec des baguettes magiques ou faire des potions, non. Là on est dans quelque chose de bien plus ancré dans notre réalité, et on est dans une histoire où on va accuser de sorcellerie toutes les femmes qui nous plaisent pas, voilà, ou toutes les femmes qui savent faire des concoctions, alors bref, qui font des potions, quoi, mais pas des potions magiques, qui créent des remèdes qui sont finalement des guérisseuses, et voilà, il suffit qu'elles aient cultivé, je sais pas, de la mandragore dans leur jardin, et qu'elles aient eu le malheur de dire non à un homme, ah mon Dieu, tu es une sorcière.
Du coup, voilà. Donc on a quand même tout ça hein, en fond, mais c'est vraiment en fond. Et on a ce grand procès qui se profile, où en fait toute une tripotée de sorcières aurait été dénoncée, et du coup le procès doit avoir lieu. Alors ne vous attendez pas à assister au procès, parce que vous allez être super déçus, on en parle très peu. Fleetwood va être mêlé à cette histoire tout simplement parce que Alice va être accusée de sorcellerie puisqu'elle est guérisseuse, et que Fleetwood va se rendre compte que la position de la femme est dégueulasse en fait dans sa société, et elle va essayer à son niveau de faire des choses. Elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire, clairement. Elle pourrait être accusée de sorcellerie, d'ailleurs on lui dit pendant un moment fais gaffe ou je t'accuse. Mais elle va... Voilà, elle va quand même essayer de faire changer certaines mentalités et certaines choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, déjà l'ambiance est géniale, c'est lent, mais c'était tellement cool. En fait, c'est un roman où t'es bien dedans. T'es bien, t'as envie d'y rester, t'es à l'aise, tu le bouffes alors qu'il se passe rien. Mais c'est bien, t'es bien en fait. Voilà. Fleetwood, au début, elle est... Tu te dis, mais c'est pas possible, jeune damoiselle en détresse, mais secoue-toi, tu vois, c'est horrible. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'elle évolue, et ça, c'est top. Du début à la fin du roman, Fleetwood, elle va être complètement différente, elle va changer, elle va pas se laisser marcher sur les pieds, même par rapport à son mari, et d'ailleurs, il va lui faire la réflexion à un moment, voilà, en gros, t'as pas à me parler comme ça, tu vois. Garde ta place, femme. Mais Fleetwood, elle garde pas sa place. Quand elle en a marre, elle se casse. Et c'est ça que j'ai aimé en fait. C'est vraiment... Moi j'ai adoré ce roman. Ça plaira pas à tout le monde, ça parlera pas à tout le monde. N'allez surtout pas dans ce livre si vous voulez de la sorcellerie, si vous voulez une ambiance de sorcellerie. Ce n'est pas ce que vous trouverez. Là on est vraiment, je vous dis, on n'aura pas le procès, mais on sait que ce procès existe, puisqu'il y a un personnage assez principal, enfin assez central, qui lui fait tout pour que ce procès ait lieu et essaye de tout faire pour que certaines personnes soient tuées, hein, clairement. Mais on a, voilà, on suit, c'est vraiment l'histoire de cette femme qui essaye d'aller à terme de sa grossesse, mais qui aussi va prendre conscience du rôle de la femme. Alors elle va pas pouvoir tout changer, hein, on est début du XVIIe siècle, elle a aucun droit, donc de toute façon, elle peut pas faire grand chose. Mais je sais pas, j'ai adoré ce livre, c'était juste génial. J'étais bien plongée dans mon univers, voilà. J'ai mis peut-être, allez, un petit chapitre à m'habituer à la narration, mais un chapitre quoi. Ça m'a pris qu'un chapitre. Et c'était, non, c'était vraiment trop bien, franchement, c'était vraiment trop bien. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que c'était juste vraiment trop bien, en fait, les gars. Voilà, lisez-le. Ouais, je sais, je vous dis de tout lire, je suis pas sympa, hein. Mais au moins, en fonction de vos goûts et de ce que vous aimez, vous avez le choix, hein. Là, il y a de tout. Il y a beaucoup de féminisme, d'ailleurs, mais caché, sous-jacent, tu vois, voilà. En tout cas, voilà, c'était vraiment une chouette histoire. On est dans un roman adulte, hein, je le précise, avec une narration adaptée, hein, comme si on était au XVIIe siècle. Alors, on n'a pas... c'est pas extrêmement poussé, mais c'est léger, mais ça l'est quand même. Donc, ça peut peut-être gêner certaines personnes. Donc, si vous avez envie de le lire, peut-être lisez la première page, pour être sûr que ça vous dérange pas. Après voilà, vous attendez pas à un roman plein d'action, parce qu'il y en a pas. Ne vous attendez pas à des rebondissements dans tous les sens, qu'il y en a pas. C'est lent, mais c'était trop bien. Enfin, moi j'ai adoré, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Je m'attendais pas à l'aimer autant, et je suis ravie parce qu'il est tellement beau que ça aurait été dommage de pas l'aimer. Voilà, c'est l'argument le plus pourri de la terre. Je suis grande fierté, je tiens à le dire, puisque le but était aussi de ne pas dépasser 30 minutes, je suis bien en dessous. Du coup, vous avez le droit à la danse de la joie. Voilà. J'ai décidé de couper la vidéo bien à fin. J'ai décidé d'aller un petit peu plus vite, de moins m'étaler sur les livres, parce qu'en ce moment, je galère pour uploader les vidéos, en fait. Vraiment, j'ai des gros soucis d'internet, donc il faut qu'elles soient courtes pour que je puisse vous les balancer en ligne, sinon ça va être la merdouille. Du coup, j'ai d'autres livres qu'il faudrait que je vous présente, mais je vous les présenterai la semaine prochaine. Vous allez avoir plus de vidéos, c'est pas plus mal, mais elles seront un petit peu plus courtes. En tout cas, pour l'instant, tant que mon souci de connexion n'est pas réglé. Voilà. J'espère que ce point lecture vous a fait plaisir, que vous avez découvert des romans. Ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà, de toute façon, normalement vu lesquels j'avais adoré, et voilà. Faut que j'arrête avec voilà, c'est insupportable. Mais... d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si vous voulez tu vois, direct. En général, je mets la photo, vous savez direct en dessous si j'ai aimé ou pas. Je m'étale pas, mais bon, voilà. J'ai encore dit voilà.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est le roman qui vous tente le plus dans ce que je vous ai présenté. Franchement, tout était chouette. Y a rien à acheter dans ce point lecture. Maintenant, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais tout était vraiment très très bien. Donc, très bonne lecture dernièrement. Je suis très contente. Ça s'est un petit peu effondré après, mais pour l'instant, on est bien. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo.